Salut les amis, voici déjà le 7ème défi de l'été. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai. À fond, le temps passe trop vite, c'est choquant. Ô temps, suspends ton vol. La vie passe comme un torrent qui coule sans cesse à grand flot, puis un jour, s'arrête. Désolé, c'était ma petite minute philosophique. Je crois que youtubeur philosophe, c'est un concept, hein. À travailler ça, franchement. Enfin soit, bref. Aujourd'hui, je vais réaliser le défi de Valentin Maubert, très joli prénom d'ailleurs, qui me demande s'il serait possible de réaliser un shuriken à l'aide d'un CD usagé. Alors pour info, un shuriken c'est ça. Bon mais si j'ai bien compris, il va falloir que je me la joue en mode ninja. Ok, challenge accepté. Alors pour fabriquer votre shuriken maison, vous aurez besoin d'une latte, d'un feutre, ainsi que d'un vieux CD. Commencez par tracer deux droites, comme ceci. Alors à présent, dessinez comme ceci votre shuriken en vous servant du cercle se trouvant au milieu du CD comme point de repère. Ok, alors le shuriken n'est pas parfait, mais à mon avis il devra faire l'affaire. À présent, il ne vous reste plus qu'à découper le tout. Alors il faut être extrêmement délicat durant cette étape afin de ne pas fissurer le CD. Et voilà, le shuriken CD est prêt, il ne reste plus qu'à le tester maintenant. Alors petite précision, si vous reproduisez notre shuriken, faites bien sûr très attention, ne jamais viser quelqu'un, toujours faire ça en présence d'adultes. Bon ben je compte sur vous, donc ne me décevez pas, hein, promis. Bon, on va quand même tester ce petit shuriken, donc une pièce en carton. Bon, puisque je suis sympa, j'ai encore une petite surprise pour vous. Voici quelques infos insolites concernant les ninjas et les shurikens. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais les ninjas étaient en réalité des espions japonais, maîtres dans l'art de la diversion. Alors, les ninjas étaient un petit peu les James Bond de l'époque, et comme tout agent secret, il y en avait des bons et des mauvais. Bon, là, je vous laisse avec un très mauvais. Saviez-vous qu'il existait également des femmes ninjas? Elles s'appelaient d'ailleurs les kunoichi. Alors, petite info rigolote, il existe à Londres un cinéma où le directeur a eu l'idée d'engager des ninjas habillés en noir complètement et qui se baladent furtivement, discrètement dans la salle de cinéma et ils mettent leurs mains devant les bouches des gens qui parlent. Donc c'est afin de lutter contre les gens qui bavardent pendant les séances, pendant les films. Et si les gens continuent à bavarder, ils subtilisent leur téléphone portable, ils les volent discrètement et les rendent après la sortie du cinéma. Alors, connaissez-vous la différence entre les samouraïs et les ninjas? Alors la différence elle est assez simple, les samouraïs, vous connaissez tous leur magnifique armure, étaient directement liés à un seigneur ou à un clan et ils prêtaient serment directement à ce seigneur. D'ailleurs le mot samouraï vient du japonais servir, c'est assez marrant de voir le lien qu'il y a entre les deux. Alors que les ninjas, qui eux sont en tenue noire complète, étaient des mercenaires, donc on les engageait, on les payait pour faire du sale boulot, par exemple des assassinats, et ils n'étaient pas du tout liés à un clan ou à un seigneur, c'était vraiment du boulot solitaire. Alors info tout à fait insolite, aux États-Unis des chercheurs ont découvert une nouvelle espèce de fourmis qu'ils ont baptisée les ninjas esclavagistes. Alors pourquoi ce nom si particulier? Vous allez comprendre, c'est très facile. Alors ninja tout simplement parce que comme les ninjas, cette fourmi utilise l'art du camouflage et de la diversion, donc elle se camoufle chimiquement pour pouvoir rentrer dans des colonies autres de fourmis et voler les larves. Donc elle vole ses larves, elle crée elle-même sa propre colonie en utilisant plus tard ces larves qui deviennent des fourmis comme esclaves. Donc fourmi esclavagiste. Alors dernière info concernant cette fourmi un petit peu folle, si elle se fait repérer dans une colonie, ce qui peut arriver, elle peut déclencher un poison qui tue toutes les fourmis autour d'elle. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais les shurikens étaient très peu utilisés lors des combats directs de ninja. En effet, cette arme est relativement peu efficace et surtout elle est très difficile à manipuler. Alors dernière précision concernant le shuriken, le ninja pouvait également l'utiliser comme outil ou éventuellement comme arme mortelle en le trempant dans le poison. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Si vous réalisez le shuriken, faites vraiment très attention parce que même si c'est un CD, ça peut toujours être dangereux, donc il ne faut jamais viser une personne, vraiment totalement interdit.
Ok, c'est un CD, mais ça peut quand même faire mal, surtout à l'œil. Et donc, ne jamais lancer vers quelqu'un. D'accord? J'ai votre parole? Ça est bon. Alors, dernière nouveauté, avant de vous laisser, je vous laisse avec une seconde de kiff. Vous êtes prêts? Allez, ciao ciao les amis, à la prochaine!